Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match du Real et de l'Inter. Donc victoire du Real 3-2, on se retrouve tout de suite. Et oui les amis, victoire 3-2 du Real Madrid contre l'Inter. But de Benzema à 25e minute, ensuite Ramos a marqué à la 33e. Ensuite très vite, Lautaro Martinez réduit l'écart 2-1 et en deuxième période, Ivan Perisic pour le 2-2. Et enfin, Rodrigo qui rentre et qui plante le troisième but. Donc, victoire 3-2, victoire très importante pour le Real Madrid. Cette victoire nous met en deuxième position. Derrière Borussia Mönchengladbach qui a gagné 6-0 contre Shakhtar à l'extérieur. Le Real a commencé avec un 4-3. C'est le 4-3 que j'ai prédit pour les compos probables. Donc, Courtois au cage, Lucas Vazquez, Mendy en tant que latéraux, Varane, Ramos en charnière centrale. Milieu, c'est Valverde, Casemiro, Kroos. Et en attaque, la triplette Hazard, Benzema, Asensio. Pour l'Inter, 3-5-2. Andanovic au goal. Bastoni, De Vrij, D'Ambrosio. En défense, Hakimi, Young, Vidal, Brozovic, Barella au milieu. Et en attaque, Martinez et Perisic. Le match était un peu... Comment dire. La première mi-temps était plutôt ok pour le Real. Mais par contre, voilà, il faut le dire que le Real en défense, c'est la catastrophe. C'est catastrophique. La deuxième mi-temps, le Real a fait deux occasions. Celle de Lucas Vazquez qui est passée juste à côté et le but. À part ça, on n'a pas vu le Real parce que l'Inter pressait très haut. La balle ne sortait pas de la moitié du terrain du Real. Donc ça revenait dans les pieds des joueurs de l'Inter. Et ils attaquaient. Heureusement, ils n'ont pas pu concrétiser leur chance. Mais sinon, on a très mal joué aujourd'hui. La première mi-temps, c'était plutôt l'inverse. Le Real est en train de faire le pressing. Leur milieu, Vidal, entre autres, n'arrivait pas à sortir le ballon correctement. Et c'était des occasions pour le Real. Donc voilà. Possession plutôt équitable des deux côtés, mais c'était comme ça. La première mi-temps pour le Real et la deuxième mi-temps pour l'Inter. Et donc voilà. Pour parler un peu des notes des joueurs. Courtois, j'ai mis 6,5 parce que voilà, il n'a pas grand chose à faire. L'arrêt qu'il devait faire, il l'a fait. Son première période, il avait 0-0. Après les deux buts, il n'y a pas grand chose à dire. On ne peut pas le reprocher sur les deux buts parce que c'est des erreurs défensives. Mendy, j'ai mis 7, mais plutôt 6,5 parce que 7, je crois pas qu'il mérite ça. Défensivement, je l'ai trouvé ok. Je sais pas, sur Twitter, je vois des trucs, mais j'ai trouvé plutôt pas mal. À part l'erreur qu'il a faite là, avec le truc avec la tête, là, incroyable. Il aurait pu offrir un but à Lautaro. Mais voilà, heureusement, c'est pas passé. Je lui ai mis 6,5 donc. Match correct. Il a bouffé Hakimi. Il a vraiment mangé. Il a rien fait Hakimi. Je crois que c'est le pire match de sa carrière. Mais voilà, Mendy, 6,5 sur 10. Ensuite, c'est Ramos. Ramos, j'ai mis 5,5. 5,5, il met le but. Très important. C'est son centième but. C'est historique, hein. Avec le Real Madrid. Donc voilà, hein, c'est Ramos. Après, il y a des gens. Après, le débat meilleur joueur d'histoire ou pas, on verra. Mais pour l'instant, ouais, il en fait partie, hein. Du top 2, je crois. Ensuite, voilà, Ramos. Défensivement, j'ai pas aimé du tout. La première mi-temps, ok. La deuxième mi-temps, non, pas ok la première mi-temps. Le but le but de Lautaro. J'ai pas trouvé en fait Varane fautif comme c'est dit sur Twitter. C'est plutôt l'erreur de Ramos. Pourquoi? Parce que la balle là, vient pour Barella. Barella il fait un petit geste technique pour la passe, une talonnade. Mais Ramos ne devait pas sortir sur Barella. Il devait rester sur sa ligne avec Varane, aligné comme ça, pour intercepter le ballon. Donc voilà, parce que Barella directement, dès qu'il a eu la balle, premier réflexe, il a fait ça. Après Varane est arrivé en retard, oui. Oui, il est arrivé en retard. Mais voilà, c'était malchanceux parce que ça passe juste en dessous de ses pieds. Et voilà, donc 5,5 pour moi. Varane, j'ai mis 4,75 parce que
Sa deuxième mi-temps était catastrophique. Première mi-temps, plutôt ok. Mais deuxième mi-temps, je suis désolé, mais le deuxième but, il est complètement fautif. L'alignement, regardez le but encore une fois. Re-regardez le but. Et vous verrez que Varane est mal aligné et il offre le but. Parce qu'il y a 4 défenseurs du Real. Je sais plus, c'était Vasquez, Varane, Vasquez, Ramos et Marcel et Mendy. Et Casemiro avec eux. Et Varane était tout derrière, tout seul. Tout seul, il faisait rien du tout, tout seul. Donc voilà, c'était le but de l'Inter, le deuxième. Donc Varane 4,75. Et il commence à enchaîner les mauvais matchs. Donc il faut vraiment que le Real achète un joueur qui puisse concurrencer Varane et un autre joueur que je vais arriver là. Lucas Vasquez commence à enchaîner les matchs positivement. Oui, défensivement, c'est pas le top. On a vu sur le but. Mais offensivement et techniquement, il est plutôt bon. Hein. Il perd pas les ballons. Techniquement, il est bon, quoi. Les duels, il rate pas trop offensivement, mais défensivement, voilà. Hein. De base, c'est pas un défenseur, donc faut pas trop lui reprocher des erreurs défensives. Et voilà, donc Lucas Vazquez, j'aime bien. Il enchaîne. À partir. Depuis le match du Classico, il a joué. Même, ouais, voilà, où Nacho s'est blessé, il enchaîne les matchs et c'est plutôt agréable à voir. Parce que un mois en arrière, les gens le voulaient dehors. Hein. Il faut revoir. Hein. Après notre Casemiro, c'est le premier 0 que je mets depuis que je fais des vidéos. Je suis désolé, mais voilà. Non, match horrible. Match catastrophique. Le pire match de Casemiro sous le maillot du Real. En plus, c'est son 250e match. Donc, voilà. Match dégueulasse. Je suis désolé, il faut le dire. Il faut le dire et Casemiro a tout raté. Les relances. Défensivement, il a pas joué en défense. Je suis désolé, mais tu vois Casemiro, tu le vois en attaque. Il fait quoi? Milieu offensif. En plus, techniquement, il est catastrophique. La transversale qu'il a faite, ça résume son match. Il a essayé une passe, n'importe quoi, il a mis dans le corner. Donc voilà, Casemiro 0. Et je suis gentil, hein. J'aurais pu mettre moins 10. Match catastrophique. Valverde 6, mais je pense plutôt 6,5, 7. On va mettre 6,5 parce que voilà, c'est Valverde. Hein. Il est sur le troisième but. Il est partout. Il presse avec ses camarades. Il aide l'équipe. Il donne un bien à l'équipe, un bien de fou. Offensivement et défensivement. Donc voilà, il est toujours à côté. Quelqu'un le veut, il lui passe. Il est partout. C'est un moteur sans arrêt. Il fait tout dans le Real Madrid. Son travail sans ballon, notamment en première période avec le pressing du Real sur l'Inter. Il crée un groupe comme ça et tout le monde remonte. Et voilà, l'Inter perd la balle et ça donne des occasions pour le Real. Mais voilà, c'est Valverde. Son début de saison, il est phénoménal. Après, on a Kroos. J'ai pas trop aimé son match. Il a pas su gérer le match parce que l'Inter pressait très haut, surtout en deuxième mi-temps. Mais voilà, je lui ai mis 5 parce qu'il a fait l'assist pour Ramos. Donc voilà, Kroos 5. Ensuite, c'est Asensio, je lui mets 1. 1 pour son implication défensive parce que offensivement, c'est catastrophique. Je suis désolé encore une fois. J'aurais préféré voir Rodrigo commencer en fait. Asensio, il sert à rien à l'attaque. Il sert vraiment à rien. Il sert à rien. Re-regardez le match. Encore une fois, je vous redis. Il ne sert absolument à rien. Asensio en attaque. Benzema, je lui mets un 7. Bon match de Benzema en fait. Bon match. Il a aussi aidé défensivement. Il est revenu pas mal de fois en défense, récupérer la balle. Il met le but. C'est dommage qu'il n'ait pas mis le deuxième but. Mais voilà. Sinon, bon match de Benzema. Et enfin, c'est Hazard pour les titulaires. Donc Hazard 5,5. Bon match. Il crée l'occasion donc du but. Il fait une action solo qui ramène un corner. Et le corner ramène le but. Donc voilà, 5,5 pour Hazard. Il enchaîne les matchs. C'est bien. Et on va voir beaucoup plus. Et c'est encourageant pour la suite.
Les remplaçants, Rodrigo, j'ai mis 7 parce que c'est pour moi l'homme du match. Il change le match, donc il nous fait gagner, donc 7 sur 10, donc homme du match pour moi. Ensuite, c'est Vinicius 6,75, il fait l'assist, donc aussi il est impliqué sur le but. Donc, il est impliqué sur la victoire, donc voilà, hein, c'est tout bénef pour le Real Madrid. Donc deux entrées plutôt convaincantes. Zidane a fait 3 remplacements intéressants qui ont donné la victoire. Modric a calmé le jeu. Il aurait pu quand même offrir un but à Benzema à la fin, si Benzema avait marqué le but. Plutôt si Andanovic n'avait pas arrêté. Mais sinon, match du Real a oublié, défensivement. Hein. Défensivement a oublié. Offensivement, j'ai bien aimé parce que les occasions qu'on a eues, c'est plutôt convaincant. Et on a été plutôt efficace. Voilà, donc le prochain match du Real, ça sera contre Valence, à l'extérieur, le dimanche. On se retrouve pour ce match. Donc voilà, à bientôt.